Peut-être qu'il ne saurait que trop bien comment c'était en dessous et ne désirait plus le voir. Samuel Beckett. Le titre de l'extrait, « Il se lève ce lundi de Pentecôte ». Il écarte la chaise et sortit. Le nuage s'ouvrit. Une porte grinça quelque part. La narine du jour eut un reniflement lucide comme un pli de pantalon. Constatation de l'air qui sent le vieux fauteuil et le tricot moisi. Quel bel avenir gris dans le berceau d'enfant, le tombeau de Tantale. Il envisage un court instant la catastrophe, son moi Jérémie, puis ronge le fruit rouge de son propre frein. Il traverse son temps des verbes avec entrain. Il traversa la rue et une phrase idiote. Il promène sa chaise. Le désert approche, annonce une radio, bien sûr, en d'autres termes. Il écarta sa chaise et ouvrit le nuage qui le couvrit de signes pour ouvrir la porte du commencement. Et ce fut ce que c'est, ce jour de Pentecôte. Ce début qui foire dans son pantalon, s'égare puis se retrouve et se rameute, en plein dans son vécu se perd, comble les entrepôts du vide qu'il déserte, se regroupe et rue, puis se perd à nouveau dans le chai de ses dés qu'il lance sur le tapis de son vert pâturage. Il dérive à volo entre ses omoplates et verse son cornet de mots par devers soi, regarde son cadavre avec le grand projet de le ressusciter à chaque goutte d'heure et infuse en main feuillue, cueillie de lune dans une errée. Ne se projette pas, mais suit le véhicule de l'arbre et de l'herbe et du sexe des ombres blanches, sont moyeux. S'exalte aussi parfois comme un lilas gesticulant dans la lumière. Le hasard se lève, c'est lui pour sentir sa propre vieille envie, tel des nuages, sans ce ciel pour les martyriser. Sa joie devient rouge comme une écrevisse plongée dans l'écriture. Parfois survient une lumière dans le gris des pensées. Les engins débraillés du long feu de sa vie font un bruit de paupières. Sa tête parcourue fredonne sa poussière et la sainte charpie des lignes qui s'allongent. Il naît un caillou au moment précis où son pied s'aventure et où tant d'éloignements on court sur la pensée. Il ouvre le dehors dans les bras du dedans pour écrire à d'imprévus lointains qui jaillissent. Et le clavier est sur la table, tête nue, et autant que possible le plus bas. Il a vu sur un terrain vague approprié, envahi de machines qui parlent à la nouvelle boue. Il pose la question, quel est le corps qui est là-dessous et qui a vécu là-dessous? Tel le concile de Nicée, inventant le Saint-Esprit, il s'invente un troisième larron qui traverse les lignes pour ressusciter. Bravo.